Cette histoire est arrivée à Tim quand il était très jeune. Les téléphones portables n'étaient pas aussi répandus que maintenant chez les enfants. Et à cause de ça, les enfants avaient l'habitude de crier les noms de leurs amis dehors pour les interpeller. Tim avait un ami dont la voix portait très loin, appelons-le A. Sa voix était tellement forte et puissante que presque tout le monde dans le quartier le connaissait. Il avait l'habitude d'appeler les noms de ses amis, B, C et D, tous les jours vers 14h, pour leur demander de descendre jouer. Mais un jour, les mères des enfants sont allées voir la mère de A avec colère, pour lui demander pourquoi A sortait tard la nuit pour appeler les enfants, et que ces derniers se plaignaient de ne pas pouvoir le rejoindre. La mère de A les a regardés d'un air confus. « Quoi ? Mon fils n'a jamais fait ça. Je ne l'ai jamais laissé sortir quand il rentre après les cours en fin d'après-midi. » Mais les mères ne l'ont pas cru, et la dispute a empiré, au point que tout le village était désormais au courant. Ils se sont tous rangés du côté de la mère de A, parce que si A avait vraiment crié tard la nuit avec une voix comme la sienne, tout le monde l'aurait entendu. Or, personne à part ses amis et leur famille ne l'avait entendu. Ça ne changeait pas le fait que les familles des 3 autres enfants souffraient chaque nuit de cette voix intempestive. Et au bout du compte, la plupart d'entre eux ont fini par déménager, Tim y compris. Il avait tout oublié de cette histoire, mais il s'en était soudainement souvenu il y a quelques jours, et il en a parlé à sa mère. « Est-ce que nous n'étions pas tous possédés par hasard ?» il a dit en plaisantant. Sa mère a répondu « Non, c'était bien quelqu'un. » Ce qui s'était passé, c'est que quelqu'un avait enregistré la voix de A appelant ses amis dans la journée, depuis chez lui. Et il lançait intentionnellement cet enregistrement sous les fenêtres des 3 autres enfants, chaque nuit. Puisque c'était un enregistrement et pas la voix originale, elle ne portait pas autant. Et c'était pour ça que personne en dehors des familles concernées n'avait pu l'entendre. Pour résumer, la personne avait spécifiquement visé chacun des enfants. Personne ne savait s'il essayait d'attirer les enfants dehors en faisant ça, ou s'il cherchait uniquement à tourmenter ces pauvres familles. Il n'aurait jamais compris ce mystère si la famille de B n'avait pas surpris un homme en train de fuir avec un haut-parleur dans les mains. Et ce sont eux qui ont prévenu le reste des parents. C'était pour cette raison qu'ils avaient déménagé. Et les autres familles, effrayées, n'ont pas tardé à suivre. Depuis qu'il a eu la vraie version de cette histoire étrange, Tim se sent très mal à l'aise. Il se demande ce que cherchait l'homme en faisant ça. Quand j'avais 7 ans et que j'habitais dans une grande ville, un cambrioleur s'était introduit chez nous. Ma mère avait beaucoup de mal à s'endormir à ce moment-là, pendant que je dormais profondément. Ma mère l'a donc entendu entrer. Pensant que c'était juste un voyou qui allait voler de petites choses, ma mère a fait semblant de dormir en priant pour qu'il parte rapidement. Mais le lendemain, en nous réveillant, nous avons découvert quelque chose de terrifiant. L'intrus avait bu toute l'eau qu'il y avait dans l'aquarium de notre poisson rouge. Et le pire, c'était qu'il avait avalé le poisson rouge aussi. Depuis ce jour-là, nous n'avons plus réussi à reprendre un poisson domestique. Cette histoire est arrivée à Philippe il y a 7 ans. Il était au collège à cette époque, et s'intéressait au graphisme. Il s'est donc inscrit à des cours pour apprendre à faire de la 3D. Les cours duraient 4 heures chaque week-end, mais ce jour-là, Philippe n'avait vraiment pas envie d'y aller. Il voulait faire autre chose pour une fois, donc il a décidé de s'absenter. Il n'avait pas d'argent pour d'autres activités, donc il s'est contenté de s'asseoir dans un abribus et a joué sur son téléphone pendant une bonne demi-heure. L'ennui a cependant fini par le gagner, et il a décidé de rentrer chez lui, priant pour que son père ne soit pas là. C'est là qu'il a eu une idée. Je n'ai qu'à sonner pour savoir s'il est là. C'était une méthode qu'il utilisait même maintenant. Mais il y avait un petit problème. Il devait bien se cacher après avoir sonné, pour que son père ne le voie pas s'il était effectivement là. C'était impossible de courir ou se cacher dans le couloir, parce qu'il était large. Heureusement, son appartement était au rez-de-chaussée, donc il pouvait juste sauter jusqu'au parking en face de lui pour se cacher. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris sa décision et a sonné, mais aucune réponse. Il n'a pas voulu tirer de conclusion hâtive, parce que son père faisait parfois la sieste pendant les week-ends. Il a sonné 3 autres fois, et a été soulagé de voir que personne ne répondait. C'était désormais certain qu'il n'y avait personne chez lui. Mais la paranoïa née de la culpabilité de faire une bêtise le taraudait. Il s'est dit que son père faisait peut-être semblant de ne pas être là, juste pour le prendre au piège. Ses soupçons ont tellement grandi qu'au final,
Il a décidé de vérifier d'une autre manière. Il est retourné à l'appartement, essayant de vérifier depuis le balcon. Il est même allé à l'accueil de l'immeuble, mais ses doutes ne sont pas partis. Il n'y avait plus qu'une seule option à tester, appeler chez lui. Heureusement, leur téléphone ne montrait pas le numéro, donc il a sauté le pas. Après 5 sonneries dans le vide, il était sur le point de raccrocher, quand quelqu'un a décroché. Philippe était tellement surpris qu'il a coupé l'appel sur le champ. Juste pour être sûr, il a rappelé une nouvelle fois, parce qu'il faisait froid dehors et qu'il voulait vraiment rentrer chez lui. Et encore une fois, quelqu'un a décroché. Cette fois, il a même entendu une respiration lourde à l'autre bout du fil. Il s'est dit que c'était sûrement son père, parce qu'il était enrhumé à ce moment-là. Mais il ne pouvait pas rester dehors plus longtemps. Il a fini par rentrer chez lui, avec une excuse tirée par les cheveux comme quoi les cours avaient été annulés. Mais quand il est entré, il n'a senti aucune présence. Il a appelé son père, mais personne n'a répondu. Philippe était soulagé de ne pas s'être fait gronder, mais aussi surpris de ne trouver personne. Il a vérifié les toilettes, la télé, le lit, etc. Et c'est vite devenu évident que personne n'avait été là depuis des heures. Sa joie de ne pas se faire gronder a vite cédé la place à la peur. S'il n'y avait personne, alors qui avait répondu au téléphone? Terrifié, il a de nouveau fouillé tout l'appartement, mais il n'y avait personne. Ses parents sont rentrés peu de temps après, et il a fini par oublier cette étrange expérience. Il y a repensé récemment, et s'est rendu compte qu'il y avait sûrement un intrus chez eux à ce moment-là. Il se serait caché quelque part dans la maison, et serait discrètement parti quand Philippe avait le dos tourné. S'il l'avait croisé sur le moment, il n'aurait peut-être pas été là pour nous raconter cette histoire.